Je vous invite à la prière pour qu'elle devienne pour nous parole de vie. Oui, Seigneur, veuille nous révéler ta sagesse. Par l'Esprit qui vient de toi, nous connaîtrons tout ce que tu nous as donné et nous en parlerons, non pas avec les mots de la sagesse humaine, mais avec ceux que nous enseigne l'Esprit. Amen. Nous lirons aujourd'hui l'un des textes proposés à la lecture qui est le livre des Apôtres au chapitre 4 de 1 à 22. Alors le texte que nous partagerons ce jour a pour titre « Pierre et Jean arrêtés et traduits devant le Sanhédrin ». Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient les hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste que pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta
vérité. Ta parole est vérité. Les Actes des Apôtres, avec le premier récit de la Pentecôte, qui a eu lieu donc juste avant cet événement, marque la naissance de l'Église, en fait telle qu'on la connaît, hein, c'est-à-dire que l'Église s'est constituée avec la Pentecôte, avec le don de l'Esprit Saint. Et là, on nous dit donc en entrée de matière que Jean et Paul sont arrêtés par le commandant du temple et les Sadducéens, donc les prêtres qui servent au temple. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Pierre, c'est pas Paul, hein, j'ai dit Paul, mais c'est Pierre, hein, c'est Jean et Pierre. Et Pierre a guéri donc un infirme, donc faisant preuve finalement de même pouvoir que Jésus. Et il l'a converti donc au christianisme naissant. Et les autorités religieuses n'acceptent pas qu'on puisse faire ce genre de choses. Et donc ils arrêtent Pierre et Jean. Ils pensaient s'être débarrassés du mouvement de Jésus en tuant le responsable, en tuant Jésus. Et donc ils sont agacés, excédés de voir qu'il y a encore des gens qui prêchent au nom de Jésus. Par la répression, on peut tuer un homme, mais c'est beaucoup plus difficile de tuer une idée. Surtout quand l'idée parle de vie, d'espérance et d'amour. On l'a vu à travers l'histoire. Chaque fois qu'on a finalement mis à mort celui qui incarnait des nouvelles idées, eh bien, il y a eu un mouvement qui a continué après lui. On nous dit aussi que c'était le soir. Alors la guérison de ce malade, en fait, avait eu lieu vers 15 heures. Mais donc le soir, ça veut dire qu'ils ont eu amplement le temps d'instruire la foule. Donc il y a de quoi agacer les autorités religieuses du temple. S'ils n'avaient fait que guérir l'infirme, ça aurait été pas trop de problème, mais ils ont en plus parlé à la foule. On nous dit aussi que l'Église est en train de croître. Hein? Ils étaient à peu près 120 personnes, 120 disciples après l'Ascension, 3000 après la Pentecôte, et là on nous dit 5000. Ça grandit. Pierre et Jean sont donc arrêtés par le Sanhédrin qui finalement représente l'autorité politique ou plutôt législative du temple. On nous mentionne, alors ils ne sont que 2, mais on nous mentionne finalement que le Sanhédrin ou le Sanhédrin, ça dépend de la façon qu'on le prononce, eh bien, est présidé par le grand prêtre Anne. Alors ça s'écrit comme Anne, mais c'est un homme. Et Caïphe. Et ces 2 noms sont mentionnés déjà dans les évangiles comme étant les grands prêtres, l'un le grand prêtre, l'autre son successeur, qui ont interrogé Jésus. Et puis on nous mentionne aussi Jean et Alexandre. On ne sait pas qui c'est, mais disons que ils ont réuni tout le conseil parce qu'ils considèrent que Jean et Pierre sont des menaces. Et il leur pose cette question, par quelle puissance, par quel nom faites-vous ce que vous faites? Si vous vous rappelez, la même question avait été posée à Jésus par les prêtres, les scribes, les anciens. Ils avaient posé une question semblable, par quelle autorité fais-tu cela? Et Jésus avait répondu par une question, c'était souvent son habitude. Dites-moi aussi, Jean le Baptiste, est-ce qu'il était de Dieu ou est-ce qu'il n'était pas de Dieu? Est-ce que c'était un prophète ou non? Et ils ne répondent pas, parce que s'ils disent c'était un prophète, alors il demandera pourquoi l'avez-vous mis à mort? Enfin,
pourquoi l'avez-vous arrêté? Et après, il a été mis à mort. Et s'ils répondent qu'ils n'étaient pas prophètes, ils risquent d'avoir la foule contre eux. Donc, ils ne disent rien. Et Jésus leur dit, vous ne répondez pas, moi non plus, je ne vous répondrai pas. Quand on fait passer Jésus pour un doux rêveur obéissant, ce genre de choses montre que finalement, il s'opposait souvent à la mauvaise autorité. Pierre se met à parler, on nous dit qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Et c'est tout à fait différent du Pierre qui finalement, lors de l'arrestation de Jésus, renie son maître 3 fois par peur d'être mis à mort. Là, il est rempli de cet Esprit Saint. Donc, l'événement de la Pentecôte montre que l'action de Jésus continue même s'il n'est pas présent. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, c'est ce que Jésus précise. Il faut que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. Et cet Esprit ne sera pas juste sur 1 ou 2 disciples, mais sera répandu partout et même dans le monde entier. Il devient universel. Pensez-y. Quand vous priez, vous pouvez prier Jésus directement. Pourquoi pas? Vous pouvez prier le Père, mais vous pouvez prier Jésus. Il vous écoute. En même temps, il y en a d'autres qui prient. Alors ça veut dire qu'il a... Comment est-ce qu'il pourrait écouter chaque prière dans le monde? Aujourd'hui, par exemple, en France, simplement, on est tous sur le même horaire, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des cultes catholiques, protestants, évangéliques, toutes sortes. On parle de Jésus, on l'invoque, il est là. Donc il est là, il est là-bas, il est partout. Parce que son esprit, justement, n'est pas limité par une forme corporelle et donc peut être partout présent. Aussitôt qu'on y pense, il est là. Ça, c'est la force de l'esprit. Et donc, Pierre, il est rempli de cet esprit. Il se rappelle aussi de ce que Jésus a dit, quand vous serez traînés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez répondre, parce que l'Esprit Saint vous enseignera au moment même ce qu'il faut dire. Donc, Pierre commence par relever un paradoxe. Le paradoxe de la situation, c'est que il a été jeté en prison pour avoir fait du bien à quelqu'un. C'est la même chose qui se passait avec Jésus. Il guérissait des malades, on lui reprochait d'avoir guéri les malades au mauvais jour. Là, on lui reproche carrément, c'est même pas une question parce que c'est le Shabbat, c'est parce que il a guéri quelqu'un. Au nom de quoi, au nom de qui fait-il ça? Et il souligne aussi la manière dont cette personne a été sauvée, parce que le verbe grec pour sauver veut dire à la fois guérir et sauver, c'est-à-dire le salut. Donc il joue sur cette ambivalence du terme, qu'il a assez d'affront pour leur dire, chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés à cause d'un bienfait qui a été fait à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé. Donc il répond à la question, sachez-le, c'est par le nom de Jésus que cette personne a été guérie. Par le nom de ce Jésus que vous avez crucifié. Alors il y avait une accusation un peu plus large, juste un peu avant, il s'adressait au peuple en disant, ce Jésus que vous avez mis à mort, mais justement les gens du peuple, ils n'y sont pour rien. Par contre, quand il s'adresse aux membres du Sanhédrin, c'est vraiment eux qui sont responsables de la mort de Jésus parce qu'ils ont tout fait pour le condamner et le reconnaître coupable. Et Pierre n'a pas peur de le dire. Il n'est pas politiquement correct, on va dire la vérité qui ne blesse pas pour protéger tout le monde, y compris ma propre vie. Ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé de la mort. Vous l'avez voulu vous débarrasser de lui et il est toujours présent. C'est par lui que cet homme infirme a été donc mis en bonne santé. Ça, c'est quelque chose que... Et puis il cite justement quelque chose qui a déjà été dit dans l'évangile de Luc, que Jésus est comparé à la pierre.
que les constructeurs ont négligé, qui est devenue la pierre la principale. Donc, je suis pas à construire des ponts, etc. Mais j'ai appris que finalement, quand vous avez une voûte, en fait, c'est la pierre d'angle qui est au milieu, qui fait tenir la voûte au complet. C'est quand même assez incroyable que c'est la pierre qui est en haut, qui fait que la voûte vraiment est bien ancrée. Et donc, cette pierre d'angle, qui pourrait être considérée inutile, c'est Jésus. Si on rejette ça, l'édifice s'écroule. Et donc, cette pierre qui finalement représentait rien, c'est la citation d'un psaume, eh bien, est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Et c'est un verset qui concentre un peu l'évangile dans toute son essence. Ce qui est rejeté, méprisé, devient le fondement sur lequel on bâtit. Et j'aurais intérêt à me souvenir de cela quand je me sens moins que rien, quand je me sens inutile, quand je sens que finalement mes efforts ne sont pas à la hauteur de la tâche, de convertir mon intelligence et savoir que ce n'est pas les forts et les puissants qui héritent du royaume, ni même qui le font avancer sur la terre, c'est ce qui est faible, méprisé. D'ailleurs, la réaction du Sanhédrin, c'est cela, ils sont étonnés de voir l'assurance de ces deux hommes qui n'ont pas beaucoup d'instruction. Ils sont ces gueux, ces sans dents, c'est moins que rien, ceux qui ne sont rien, pour citer quelqu'un, qui vont mettre l'autorité en doute, en question. Ce sont les gens qui finalement ne sont rien, qui vont faire avancer la cause, ou qu'on considère rien, parce que c'est un jugement. C'est un jugement des puissants, de ceux qui ont beaucoup d'argent, de ceux qui contrôlent l'Église, ici c'est le temple, qui se permettent finalement de passer ce genre de jugement. Voilà deux gueux qui ne sont pas instruits et qui finalement ont assez d'assurance pour nous remettre en cause. L'assurance, c'est ce mot dans l'Évangile, ici, dans cette phrase qui évoque la liberté, l'audace de faire quelque chose. Et devant cette assurance-là, même l'autorité du temple ne peut rien. Elle est la marque de l'Esprit Saint, selon la promesse que Jésus avait laissée à ses disciples. Alors, que fait le Sanhédrin? Il dit, laissez-nous, on va délibérer à huis clos. Et donc, ils essayent de trouver un moyen de les empêcher de parler. Ils ne sont pas surpris, ils ne sont pas étonnés qu'il y a quelqu'un qui était infirme, qui a été guéri. C'est toujours quelque chose d'étonnant dans le Nouveau Testament. Avec Jésus, c'est pareil, il guérit des aveugles, il guérit des paralytiques, des gens qui n'ont jamais marché de leur vie, des gens qui sont nés aveugles. Il va même ressusciter un garçon, une fillette, un homme. Et les autorités religieuses ne sont pas étonnées en disant « mince alors, il a une autorité spéciale ». Non, ils deviennent jaloux. Et ils cherchent à se débarrasser de lui. Et donc c'est la même chose ici. Les autorités religieuses du temple ne sont pas surpris qu'il y a donc un paralytique qui a été guéri au nom de Jésus. Ils veulent les empêcher de parler. Donc, ils vont leur dire, voilà, il faut que vous arrêtez, voilà, il les menace, il les appelle et il dit de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean vont répondre, est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Et ça, c'est une réponse que donnent finalement tous ceux qui n'ont pas peur de parler au nom de la vérité. On peut penser à Socrate, le père de la philosophie occidentale, arrêté par le tribunal d'Athènes, accusé faussement d'avoir corrompu la jeunesse et d'introduire des idées qui sont contraires aux mœurs. Et
D'ailleurs, c'est intéressant parce que Socrate va justement dire ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on lui pose, comment dire, un dilemme. On lui dit, si tu veux continuer, si tu veux pas te rétracter, arrêter de nous enquiquiner, eh bien, tu devras mourir. On te donne le choix d'avaler du poison. Et Socrate répond, si vous pensez que c'est en tuant les gens que vous allez arrêter les idées, vous vous trompez. Moi, je suis déjà un homme âgé, j'ai presque 80 ans, je vais mourir de toute façon, vous n'avez même pas besoin de me menacer, je vais mourir de ma mort naturelle. Mais si vous voulez que je meure, c'est pas grave, parce que je suis convaincu que je survivrai, n'est-ce pas ? Et que d'autres personnes vont prendre la parole en mon nom. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Platon, Aristote et tous ceux qui sont venus après. Mais il dit aussi que Athéniens, je vous honore et je vous aime, mais j'obéirai à Dieu plutôt qu'à vous. Ce conflit entre la soumission à Dieu ou sa conscience et le respect dû à l'autorité, c'est un des enjeux de notre humanité. C'est l'attitude des apôtres. Paul aussi refuse finalement de se plier à une quelconque autorité extérieure. Et à tous ceux qui ont été rebelles et qui ont préféré leur liberté aux ordres des puissants. Dans l'histoire protestante, le premier à faire ça, c'est Martin Luther. Pas Martin Luther King, hein. Les gens confondent ça. Martin Luther King, c'est le XXe siècle. Martin Luther, c'est le XVIe siècle. 4 ans avant, un des pères, ou plutôt un des réformateurs, avec Jean Calvin. Mais Jean Calvin, c'est pareil, à Dieu seul la gloire. Martin Luther est convoqué par le roi Charles Quint à la diète de Worms pour se rétracter au nom de la papauté. La papauté l'a excommunié, il a brûlé l'excommunication, le papier d'excommunication, et on lui dit « Rétracte-toi, tous les livres que tu as écrits sont hérétiques, dis que tu t'es trompé ». Sinon, la mort. Hein. C'est clair qu'à cette époque, on pouvait encore brûler les gens vifs. Et Luther, on lui donne un peu de temps pour y réfléchir, et quand il revient, il a cette phrase admirable « Je ne peux ni ne veux me rétracter, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa conscience. » C'est l'histoire de tous ceux qui ont tenu tête à l'autorité. Moi, j'ai toujours admiré Cassius Clay. Vous savez, Cassius Clay, c'était le champion du monde dans les années du monde, poids lourd, la boxe, qui a changé son nom pour Mohamed Ali, qui donc, on lui a dit qu'il devait aller se battre au Vietnam, et qui a répondu « Je n'irai pas ». Ces gens-là m'ont rien fait. Je ne vais pas tuer des gens qui m'ont fait. Moi, s'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, à moi et à ma famille, c'est vous, les Blancs. Je n'irai pas. Et on lui a retiré son titre de champion du monde et on l'a condamné à la prison. Il ne s'est pas rétracté. Il a même changé son nom pour Mohamed Ali pour dire « Vous m'imposez le Dieu des Blancs ». Un Jésus qui a les cheveux blonds et les yeux bleus, selon les Ariens. J'en veux pas de ce Dieu-là. Moi, je veux un Dieu qui soit universel. Il est allé en appel, il a gagné en appel, mais il a fallu qu'il regagne son titre. Moi, j'admire ces gens-là. Parce qu'ils ont le courage de dire ce qu'ils pensent et de faire ce qu'ils disent. Alors que tellement de gens dans la société ne font que se prosterner devant le pouvoir. Même les intellectuels. Aujourd'hui, en tout cas, c'est frappant. Les intellectuels ne sont que médiatiques. S'ils osent dire quelque chose qui ne passera pas à l'antenne, ils perdent toute leur popularité. Et donc, pour garder leur popularité, ils sont prêts à faire beaucoup de compromis. On peut comprendre mieux l'histoire de Jésus et même de toute la pensée humaine. Parce que c'est toujours ce mouvement qui est en jeu. Bien sûr, il ne faut pas exposer sa vie inutilement.
Je comprends tout à fait Galilée qui s'est rétractée, mais qui a eu cette phrase célèbre. Et pourtant, elle tourne. Il parlait de la terre. Hein. On lui a demandé de se rétracter parce que la Bible disait que c'est la terre qui est au centre du monde. La Bible ne dit même pas ça. Qu'importe. Revenons à notre sujet, parce qu'après, on est vrai. Pierre parle rempli d'esprit selon la promesse que Jésus lui avait donnée. Je vous enseignerai donc ce qu'il faut dire. Et il donc impressionne les gens qui l'écoutent. Et on voit la différence de Pierre à ce moment-là de celui qu'il a été lors de l'arrestation de Jésus. Et le Sanhédrin essaye d'intimider encore, mais sans effet. Ils ont peur du peuple, parce qu'ils ont peur de la réaction du peuple. Ils ne peuvent pas nier que cette personne a été guérie. Et le peuple glorifiait Dieu. La foule glorifie Dieu. Voilà comment le texte s'arrête. Tous, en effet, glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait bénéficié de ce signe, de cette guérison, avait plus de 40 ans. Bon, imagine que parce qu'il avait 40 ans, c'était une maladie qu'il avait depuis longtemps et qui a été guérie. Et le peuple est plus sage que les chefs religieux, parce qu'eux, ils reconnaissent le signe alors que les chefs religieux ne le reconnaissent pas. Et donc nous avons dans ce passage le courage de la foi. Quand on parle, et regardez, c'est tout simple, hein, dans la société française, on a même peur de dire qu'on est chrétien, que dire d'être protestant. On a peur de dire souvent, parce que c'est mal vu, parce que c'est une affaire privée, supposément. Alors qu'il a bien été prouvé que la religion est toujours publique. On ne nous interdit pas de faire des déclarations publiques. Ce qui remet en cause la laïcité, c'est de convertir de force. C'est pour empêcher justement ce phénomène, mais de dire aux gens qu'on est chrétien, pourquoi pas. Après, il y en a qui ne veulent pas entendre, puis ça fait des débats à plus finir. Ça aussi, il faut utiliser son intelligence. Mais ne pas avoir peur de ses convictions, c'est déjà pas mal. On n'a pas besoin d'être Martin Luther King ou Cassius Clay, Mohamed Ali, ou d'être Pierre et Jean. On peut simplement être nous-mêmes, avec nos convictions, nos principes, nos valeurs. Et parfois, il est sage de ne pas faire de compromis. Parfois, oui, mais parfois, c'est sage de ne pas faire de compromis, d'avoir vraiment des vraies valeurs, des vraies convictions. C'est vrai, c'est de ça dont le monde a besoin, d'avoir des exemples, des gens qui ont le courage, des gens qui finalement pensent réellement ce qu'ils disent et font ce qu'ils disent, qu'il y a une espèce de continuité entre les trois, et non pas qu'ils disent une chose, ils pensent une autre chose, ils font une troisième chose. Ça mélange tout le monde. Il faut avoir des gens de conviction, c'est la foi. La foi portée par l'esprit, cet esprit justement qui dit c'est pas nous, c'est pas par notre propre vouloir, c'est pas par notre propre volonté, c'est Dieu qui agit à travers moi. Au nom du Christ, Amen.